Ok. On va commencer notre étude tout de suite. On va invoquer le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes par ta grâce. Et nous savons que ta grâce n'est pas vaine. Ta grâce, elle agit en la faveur de tes enfants. Et nous prions, Seigneur, que tu puisses nous accorder encore ce moment où nous pouvons, où nous sommes en train de nous pencher sur ta parole, sur tes saintes écritures, afin que nous puissions être illuminés par toi. Parce que sans que ton esprit illumine, nous ne pouvons pas saisir les vérités. Il y a plusieurs qui tâtonnent dans ce monde, même parmi certains chrétiens, mais tu nous donnes par ta grâce de pouvoir sonder ces écritures, mettre ce moment et ce temps à part, afin que nous comprenions ta pensée par-dessus tout. Que tu sois glorifié, Seigneur, durant ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, on va continuer. Je pense que ça sera pour cette saison, du moins, la dernière session sur cette lettre aux Éphésiens, du moins ce chapitre. Hein. On n'a même pas fait tout le chapitre. On a fait juste les 14 premiers versets de ce chapitre. Et nous sommes un peu ce dernier 13 et 14e verset qu'on va étudier ce soir, qui finit ce grand hymne, cette grande phrase de la Bible, hein, avec cette grande phrase de la Bible, ce grand hymne de louange envers Dieu, pour la gloire de Dieu que nous sommes en train d'étudier en fini. Rapidement, pour vous situer sur le plan, hein, on a pu voir, bien sûr, comment l'église d'Éphèse a été implantée, puis proprement dans l'épître même, à partir du verset 1, l'adresse, la salutation de Paul, le corps formé en Christ dans l'éternité passée. On a vu aussi en 3e chapitre la rédemption par le sang du Christ, et puis le mystère en 4e chapitre, le mystère, la dispensation, le bienveillant dessein divin en Jésus-Christ. Et puis la semaine dernière, on a pu commencer le 5e chapitre de ce thème à partir du verset 11-12, qui est la louange pour l'héritage éternel assuré, prédestiné selon son conseil. Et donc, on a vu les destinataires de l'héritage, notamment les Israélites, qui étaient dans ces versets 11-12. En lui, nous sommes aussi héritiers, comme commence l'apôtre Paul. Et maintenant, nous allons voir dans cette session, dans la petite heure qui nous reste, toujours dans cette 5e partie, louange pour l'héritage éternel assuré et prédestiné selon son conseil. On va voir en 5 parties, donc les destinataires de l'héritage, qui sont les non-israélites, on va voir tout de suite. Et puis, vous aussi, en tant que païens, vous avez le sceau de l'esprit, comme dit l'apôtre. Et puis, l'esprit qui est le gage de notre héritage et pour la rédemption de l'acquisition. Ça, c'est les versets qu'on décortique. Et puis, à la louange de sa gloire en 5 parties, en fait. Donc, on va commencer par lire le passage. Donc, Éphésiens chapitre 1, verset 13 et verset 14. Voici ce que dit la parole. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Voilà, l'héritage, c'est un peu le thème ici. Hein. C'est pour ça que dans cette première partie de cette session, on parle des destinataires de l'héritage, puisqu'il est aussi encore question de l'héritage. C'est la possession, comme on a vu la dernière fois, du Seigneur. Et ça nous mène à glorifier, à la doxologie, c'est-à-dire à la glorification de Dieu. Et il nous pousse à dire « Oh, gloire à toi, Dieu », parce que ça ne se limite pas finalement uniquement aux Israélites. Et en entendant justement le message de la vérité, hein, les chrétiens d'origine païenne, la plupart du temps c'était à cette période les Grecs, ils ont été aussi scellés du Saint-Esprit promis. Et donc il est important de dire que dans le plan de Dieu décrété, que Dieu a décrété en Jésus-Christ, tout croyant d'origine et nationalité autre que Israël, et donc païens, sont incorporés dans le seul et unique peuple de Dieu. Leur part dans l'héritage de Dieu est absolument identique, et ça, il faut le bien dire haut et fort et proclamer.
c'est absolument identique que celle que le juif croyant tel Paul et bien d'autres disciples juifs ont reçue au préalable. Donc les croyants d'origine juive ont été en quelque sorte les prémices dans la foi en Jésus-Christ, les premiers-nés en quelque sorte dans la famille de Dieu, mais cependant, dans cette nouvelle communauté et corps en Christ, les rachetés païens sont aussi inclus et on ne parle plus maintenant des chrétiens de première ou de seconde classe. Je pense dans un questionnement la semaine dernière, on a dû évoquer, mais on est tous dans le même piédestal en quelque sorte, humainement parlant, si on peut dire comme ça. Donc les premiers mots du verset 13 qu'on vient de voir, hein, comme c'est traduit dans la version New International Version, c'est-à-dire une version nouvelle en anglais, qui dit « Vous aussi, païens, avez été inclus en Christ ». Ça, c'est important à voir parce que tout récemment, j'étais en train de discuter avec un jeune homme et il ne voyait pas cette conception que nous sommes païens, malgré tout. Pas dans le sens que païens infidèles, mais païens dans le sens par la nationalité hors des tribus d'Israël, en fait. Et donc, la parole insiste souvent et régulièrement, si vous lisez même dans les épîtres et les actes, on va lire un peu certains passages, qu'il est question de nous qui sommes païens, qui sommes inclus maintenant en Christ, sans perdre cette identité en tant que païenne. Bien sûr, il y a la citoyenneté céleste, du point de vue spirituel dont Paul parle, mais l'apôtre insiste souvent et parle souvent à vous, païens, comme on a vu. Donc, l'expression « en lui », écrit le professeur Aubrien, hein, dont je m'inspire pour cette étude, rappelé dans la deuxième partie du verset, vous aussi en lui, en Christ, avez été inclus, que c'est en Christ que, en se rattachant à cette proposition principale qui donne « vous avez été scellés » et qui indique c'est que en Christ seul que les croyants païens ont reçu le sceau de l'Esprit de Dieu. Il faut que Christ soit prêché au préalable. Donc, lisons justement un de ces récits du premier voyage de Paul, hein, dans sa mission avec Barnabas, notamment dans la ville de Antioche, de Pisidie. Et j'invite Nielsen, si tu peux lire Acte 13, 43-44, puis 46 à 52. Acte 13, 43-44, puis 46 à 52. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que Paul disait en le contredisant et en l'injuriant. Tu avais dit 45? Jusqu'au 52. Donc 46 jusqu'au 52. Oui, jusqu'au 52, tu peux continuer oui, avec 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandant dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas. Ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Merci, Amen. Donc ça, c'est un fait, justement, un des faits historiques de la missiologie biblique, de la mission de l'apôtre Paul et Barnabas, et qui réjouit justement les croyants païens, et puis d'ailleurs avec eux, enfin même 2000 ans après, nous nous réjouissons justement de ce qu'il se passe ici, parce que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit, en fait.
Donc, les croyants païens qui, comme les croyants juifs à Jérusalem, ici, particulièrement à Antioche de Pisidie, hein, c'est pas l'autre Antioche, mais ici, c'est l'Antioche de Pisidie, ils entendent l'évangile, ils entendent le pardon des péchés de leurs péchés en Jésus-Christ, crucifié, ressuscité, et ils comprennent que la voie du salut est aussi pour eux et que le salut est aussi donné, accordé pour eux. Et l'apôtre Paul, justement, quand il parle de cet évangile, hein, je reviens à notre passage d'étude, hein, il dit, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Et là, c'est intéressant, encore une fois, de prendre ce terme, l'évangile de la vérité, ou l'évangile de salut qui qualifie, que l'apôtre Paul qualifie, et il s'apparente à ce qu'on peut lire aussi dans Colossiens 1,5. J'étais en train de lire même encore tout à l'heure. Dans Colossiens 1,5, comment l'apôtre il décrit justement, il dit à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Donc ça, c'est une terminologie comme entendre ou écouter la parole de Dieu ou parole du Seigneur ou parole de Christ. Dans Colossiens 3,16, il dit justement, en parlant de la parole, comme étant la parole de Christ qui demeure en vous dans toute sa richesse. Est-ce que Charlie, tu peux lire 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13? Et puis après, Joy, si tu peux lire 2 Thessaloniciens 3,1. Donc 1 Thessaloniciens 2,13. Non, 1 Thessaloniciens 2,13 pour toi et 2 Thessaloniciens 3,1 pour Joy. Ok, ouais. 1 Thessaloniciens 2, verset 2, 13. Ça. Donc, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Merci. Joy, tu peux continuer avec 2 Thessaloniciens 3,1. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Voilà, vous avez pu noter donc la parole de la vérité dans 1 Colossiens 1,5, la parole de Christ, la parole de Dieu, la parole du Seigneur sont des terminologies justement missionnaires chrétiennes de l'Église primitive en fait. Et donc cette parole de vérité, il se comprend aussi sur la toile de l'Ancien Testament. Ça, c'est très intéressant à lire aussi. Rebecca, si tu peux lire Psaume 119, 43, qui est d'ailleurs un synonyme dans Colossiens 1,5 qu'on vient de lire. Psaume 119, 43. N'arrache pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car je m'attends à tes jugements. Voilà, donc c'est quelque chose que les apôtres, ils ont vu dans ce toile de fond de l'Ancien Testament même, cette terminologie qui ont pris pour terminologie missionnaire maintenant la parole de la vérité. Et puis aussi, l'apôtre, il dit dans notre passage, on revient dans Éphésiens, l'évangile de votre salut qui rappelle aux lecteurs païens leur conversion, comme on a lu dans ce récit tout à l'heure. Donc la délivrance de la mort spirituelle qu'ils ont eue, le fait d'être arraché du siècle présent, le fait d'être délivré de la colère de Dieu, de la condamnation de Dieu et de l'asservissement aux puissances mauvaises et aux péchés et à la chair aussi. Et donc c'est pour ça qu'en mettant la foi à l'évangile, les croyants païens sont maintenant scellés du Saint-Esprit qui est promis. Et si on lit un peu les érudits dans la langue grecque, ils parlent du participe aoriste quand on voit le terme « vous avez cru » en fait. Et donc, vous avez cru dans ce participe aoriste, c'est associé en concomitant avec le verbe principal « vous avez été scellé ». Et ça, c'est important de noter ces deux expressions « vous avez cru » et « vous avez été scellé », vraiment en côte à côte quelque part. Donc, c'est vraiment pour insister qu'il ne s'agit pas d'avoir cru dans un premier temps comme quelque chose antérieur, puis étant scellé du Saint-Esprit. Mais la parole est claire ici, ils ont cru et ils sont scellés du Saint-Esprit. Donc, la foi et le sceau sont deux phases du même événement qui se déroule dans le cœur, dans l'intérieur du croyant. Vous avez cru et vous êtes scellés par le Saint-Esprit.
Puis entre parenthèses, hein, en petite Italie, que j'aimerais partager aussi un peu à propos de ce verset qui est un peu vécu aussi pour moi, un vécu personnel, parce que entre autres, ce verset, c'est précieux parce que dans mon témoignage, entre l'âge de 8 à 11 ans, je ne me rappelle pas exactement, et ma mère m'avait justement enseigné ce verset en particulier, en fait, à la maison. Et je me rappelle clairement ce verset précis quand elle disait que tu crois au Seigneur Jésus, tu es scellé de son esprit. Donc ça, c'est aussi une application que nous pouvons prêcher toutes ces paroles, toutes ces études de la parole, même aux enfants dès le bas âge. La preuve, pendant que je préparais cette étude, j'ai pensé justement à ce témoignage, comment ce verset a pu répercuter. En tout cas, ça restait encore dans ma mémoire quand ma maman m'avait enseigné. Donc, on va maintenant avancer un petit peu plus par rapport à ce fait que vous aussi, païens, avez le sceau de l'Esprit de Dieu. Et dans cette doctrine, c'est très important de voir justement, comme on a dit, hein, la foi et le sceau sont deux événements, comme deux faces du même événement, comme un monnaie qui a deux faces, et c'est un seul monnaie. Donc, on peut vraiment lire une combinaison parallèle à cela dans Acte 19, verset 2, quand Paul justement pose cette question, hein, vous vous rappelez aux disciples, comme nous avions lu, si vous avez reçu le Saint-Esprit à Éphèse. Donc, celui qui est appelé l'esprit de la promesse indique donc justement l'esprit promis dans l'Ancien Testament. Et si on lit dans Galates 3,14 par exemple, Amélie, je pense que tu nous as rejoint. Est-ce que tu peux lire Galates 3,14? Galates 3, 14. C'est ça. Alors, afin que pour les non-juifs, la bénédiction d'Abraham soit en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions l'Esprit promis. Amen. Donc, la bénédiction d'Abraham a pour effet, pour les païens, son accomplissement en Christ Jésus, et nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, ça représente l'Esprit ici comme le Saint-Esprit, comme l'accomplissement de la promesse qui est faite à Abraham pour les païens, et celui, l'Esprit, répandu le jour de la Pentecôte par Jésus une fois qu'il a été exalté dans les cieux. Et ça, on le lit dans Acte 2, verset 33. Dans Acte 2, 33, voilà ce qu'on lit par rapport à l'Esprit qui est déjà répandu. Et l'apôtre Pierre, dans ce discours, justement, il dit élevé par la droite de Dieu, donc exaltation du Christ, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc, Paul, il est vraiment en train de dire que l'esprit qui est promis, qui a été promis aux Israélites, eh bien, c'est le même esprit qui est promis. Donc, le Saint-Esprit de la promesse indique l'esprit promis de l'Ancien Testament. Et donc, nous l'avons reçu, ce même esprit. Et donc, concentrons un peu un moment sur le sceau de l'esprit, en fait. En parlant du sceau, nous avons une image, selon des professeurs bibliques, et même dans la Bible, on le voit, une image de propriété et de protection en même temps. Alors, on explique un peu ça pour indiquer l'appartenance à l'époque d'un bétail ou parfois des esclaves aussi. Les maîtres, en fait, comment ils le faisaient, ils apposaient sur le bétail ou parfois sur des esclaves une marque au fer rouge, en fait. Donc, c'est une forme de protection de leurs biens dont les propriétaires voulaient vraiment préserver, surtout de ceux qui sont des mercenaires ou des voleurs. Et dans ce sens, justement, le sceau ou la marque est un signe protecteur ou une garantie, en fait. Et donc, si on lit dans l'Ancien Testament, hein, dans Ézéchiel 9, 4 à 6, nous pouvons lire dans Ézéchiel 9, 4 à 6, donc je reviens à Nielsen, dans Ézéchiel 9, 4 à 6. Donc, Ézéchiel 9, 4 à 6. Oui. Et l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville,
et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Commencez par mon sanctuaire. Merci. Donc, il y a ici vraiment une marque, justement, que Dieu, il met au milieu de Jérusalem, une marque sur le front des hommes et qui soupire à cause de le gémissement de toutes les abominations qui sont commises à Jérusalem. Donc, il y a le peuple élu, justement, dans l'Ancien Testament ici, et où Dieu met un signe sur ces choisis, ces hommes, et pour les désigner comme sa possession personnelle afin qu'ils ne soient pas détruits, mais plutôt qu'ils soient protégés et préservés de cette destruction. Et donc, Paul reprend cette image du sceau à propos du Saint-Esprit, même dans 2 Corinthiens. Si on lit dans 2 Corinthiens 1, 21, 22, Joy, tu peux lire dans 2 Corinthiens 1, 21, 22. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Voilà, donc encore une fois, il répète justement de ce fait que celui qui a fermé avec vous en Christ et qui nous a oints, donc encore une fois, l'apôtre Paul s'inclut ici, cette fois-ci, c'est Dieu qui a marqué aussi d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Donc la garantie de la présence de l'esprit de Dieu dans le cœur fait de la possession inviolable, fait de nous la possession inviolable de Dieu. Donc, dans ces passages d'études, en accordant le même esprit aux païens croyants et aux juifs, Dieu nous scelle ensemble ou nous marque comme appartenant désormais à lui en tant qu'élu, et il s'engage lui-même à nous protéger dans les épreuves et parfois les tribulations dans cette vie et surtout à cette période. Et donc ici, il y a, je préfère souligner un écueil que les chrétiens ou même certains commentateurs qui interprètent, qu'il faut éviter, c'est qu'ils disent que le sceau correspondrait à l'expérience de baptême. Mais nous ne trouvons aucune référence justement, que ce soit direct au baptême dans Éphésiens 1,13, qui est le passage à notre étude. Et l'apôtre Paul, il parle aussi justement dans Éphésiens 4,30, voici ce qu'il dit, hein. Il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Ni dans Éphésiens 4,30, ni dans ce que Joël vient de lire dans 2 Corinthiens 1,22. En fait, il y a une référence directe au baptême. En fait, l'unique mention de baptême dans la lettre des Éphésiens se trouve plutôt dans Éphésiens 4,5, justement dans le contexte, il dit « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ». Et le contexte ici, à l'évidence, c'est le sujet traitant l'unité chrétienne et non le baptême en soi-même, en fait. Donc, le sceau désigne bien la réception de l'esprit par les lecteurs, en fait. Donc, Paul établit une étroite liaison entre le fait d'entendre l'évangile, le fait d'entendre la parole de la vérité, la foi et la réception de l'esprit qui se déroule à l'instant même. Autant d'éléments de haute importance. Bien sûr, on peut étudier chacun de ces éléments qui se déroulent, mais en un seul événement, comme la foi et le sceau, comme cette monnaie avec ses deux faces, en fait, dès le moment de la conversion initiale du croyant en Jésus-Christ. Peut-être que certains ne sont pas conscients de ces vérités. C'était un peu arrivé aussi par rapport aux hommes à Éphèse. Mais ce gage, cet esprit, d'ailleurs, c'est notre prochain thème qu'on va avancer, donc qui est le gage de notre héritage est donné à l'instant même. Donc, il dit, dans verset 14, maintenant on avance, lequel, donc l'Esprit de Dieu, hein, est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu, il s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, l'Esprit de Dieu qui a scellé aussi les croyants païens qui se sont attachés justement à l'Évangile est appelé maintenant le gage, ou bien, dans certaines traductions peut-être, les arts de notre héritage. Donc, c'est quoi les arts en fait? Si on étudie un peu même dans le commerce, hein, on utilise le mot art ou acompte ou gage. C'est la somme d'argent que l'on donne comme acompte au moment de la conclusion d'un contrat ou bien d'un marché entre deux parties en fait.
Et c'est ça ici, dans ce contrat commercial qui se déroule. Et verser des arts, c'est un versement à la commande du premier paiement, en quelque sorte. Et quand on prend la traduction biblique maintenant du mot arabon en grec, qui évoque justement cet acompte, c'est un terme qui est utilisé uniquement dans les écrits de l'apôtre Paul. Ça, c'est à noter, et notamment dans le Nouveau Testament. Et c'est exclusivement justement réservé à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit. Et il est aussi dit, certains professeurs disent justement que ce vocable, il est certainement d'origine hébreu et qui est devenu dans le monde grec hellénistique, plus tard, un terme commercial qu'ils ont adopté comme maintenant pour désigner justement un acompte ou un premier versement. Donc, selon 1 Corinthiens 1,22 que nous avons lu tout à l'heure, dans 1 Corinthiens 1,22, lequel il nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Et donc, ici, les Corinthiens, ils ont reçu, avec l'apôtre Paul aussi, en tant que juifs, les arts de l'esprit, et ce paiement qui est le garant de la consommation de leur futur salut. Ça, c'est important de dire qu'il y a un premier versement par rapport à une garantie pour la consommation de leur futur salut. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu a baptisé ce mot arabon, qui était issu du commerce de cette époque, et il parle justement de ce de ce paiement de garant qui est les arts de l'esprit pour la consommation de leur futur salut. Donc leur désir de la demeure céleste, et ça c'est le thème qu'il va développer dans 2 Corinthiens, le chapitre qui suit, dans versets 1 à 5, c'est fondé justement sur la certitude qu'ils ont déjà reçu d'avance un acompte de l'Esprit de Dieu. Et on le lit aussi dans Romains chapitre 8, verset 23. Donc ici, dans notre passage à l'étude ici, l'Esprit donc reçu est le gage de notre héritage. Et en nous le donnant, Dieu nous promet non seulement l'héritage final, mais il accorde aussi un avant-goût, même s'il s'agit d'une part minime, même s'il s'agit d'une part toute petite, infime, de notre possession future du salut. Ça, c'est une citation de l'auteur Lightfoot. Donc, on peut lire aussi donc, dans Romains 8, 23. Donc, je pense que je suis avec Charlie, peut-être, dans Romains 8, 23. Alors, Romains 8, 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Voilà, donc nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit, en fait. Nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc c'est en vue de cette adoption, de cette future rédemption totale, que justement, avec l'Esprit de Dieu, avec cet art de l'Esprit, nous voyons justement cet avant-goût quelque part de ce que ça sera la félicité céleste en fait. Donc quant à l'héritage, maintenant on vient à cet héritage, nous le trouvons dans le verset 11 que nous avions lu déjà la semaine dernière. Dans le verset 11, nous avions lu en lui, en Christ, nous sommes aussi devenus héritiers. Donc ça, c'est les Israélites, où les Israélites étaient considérés comme la portion personnelle de l'Éternel. Et ici, en l'occurrence, quand on vient dans le verset 14, c'est remarquable de voir justement cet héritage qui devient notre héritage, où les païens sont inclus ensemble avec les Juifs. Je trouve ça merveilleux, cette vérité de devenir héritier, co-héritier avec Christ et co-héritier avec les Israélites. Un auteur qui s'appelle J.D. Fee, il fait remarquer, et c'est intéressant quand je l'avais lu, il dit justement que grâce à un subtil glissement de pronoms vers l'adjectif possessif, Paul il est en train de passer du nôtre, dans les versets 11-12, c'est-à-dire les Juifs, aux Juifs, nôtre qui devient héritage à vous, c'est-à-dire aux païens, qui sont scellés du Saint-Esprit qui est promis, puis à l'Esprit qui est le gage de notre, c'est-à-dire Juifs et païens,
héritage final, en fait. Donc, il y a un glissement de pronoms et l'apôtre Paul il est en train de justement évoquer une belle vérité, une merveilleuse vérité dans l'enseignement en utilisant ces pronoms, cette grammaire même de ce fameux vous, nous et le nôtre héritage qui est finalement un héritage qui est donné à tous, y compris les juifs et les païens. Donc, l'esprit reçu constitue donc le premier paiement garant de l'héritage qui attend maintenant les fils et les filles de Dieu dans le siècle à venir. On va avancer aussi maintenant avec cette quatrième partie pour la rédemption de l'acquisition. Puisqu'il dit la rédemption, il parle pour la rédemption, ce gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Et je pense que nous suivrons plutôt une interprétation que je pense beaucoup plus plausible que cette expression donc pour la rédemption de l'acquisition, ou dans certaines traductions, la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Donc ça se rapporte aux croyants comme une possession de Dieu, plutôt qu'à leur possession de l'héritage promis en fait. Donc ici on voit plutôt que les croyants sont une possession de Dieu pour la rédemption de l'acquisition. Dieu possède, il l'a acquis. Et donc, comme nous avions, c'est pour ça que certaines traductions utilisent que Dieu a acquis, pour être clair que c'est Dieu qui possède sur la chose. Et donc, comme on avait déjà étudié sur la rédemption, on a vu que la rédemption est toujours un acte qui vient de Dieu, c'est un acte de Dieu lui-même. Et étant l'agent justement de la rédemption, c'est lui qui possède son peuple. Et dans l'Ancien Testament, cette possession justement est très fortement prononcée par la personne du Seigneur, de l'Éternel Dieu. Et on peut lire dans un certain nombre de passages. Donc, je demanderai à Rebecca si tu peux lire dans Exode 19, 5. Et puis Amélie, si tu peux lire Deutéronome 14, 2. Et puis Nielsen à nouveau, Malachi 3, 17. Donc, Rebecca pour Exode 19, 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Merci. Vous m'appartiendrez en propre. Et maintenant, Deutéronome 14, 2, Amélie. Deutéronome 14, 2. Car tu es un peuple saint pour le Seigneur, ton Dieu. C'est toi que le Seigneur, ton Dieu, a choisi pour que tu sois son bien propre parmi tous les peuples de la terre. Merci. Et pour le suivant, donc le Malachi 3, 17. Ils seront en moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai passion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Donc, dans tous ces passages, ce que vous avez certainement dû remarquer, que ce soit dans Malachi 3, 17, ou que ce soit dans Exode ou Deutéronome, c'est que Dieu, il est en train de parler de cette appartenance. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Vous m'appartiendrez au jour que je prépare. Et il parle justement de cette appartenance. Et dans la version qu'Amélie, elle a lue, un peuple saint pour le Seigneur, il a choisi son bien propre. Et puis, on a lu aussi avec Rebecca, vous m'appartiendrez en propre, en fait. Donc, tous ces passages, justement, qui est repris plus tard, et ça, c'est intéressant, que l'apôtre Pierre va prendre de ce toile de fond de l'Ancien Testament encore. Et Charlie, si tu peux lire dans 1 Pierre 2, 9, regardez ce que l'apôtre Pierre, il va décrire. Qui il va décrire? « 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Voilà, parmi plusieurs appels, il y a 2, 3, 4 appels, et récemment j'ai lu un titre d'un message du pasteur Tim Necker que je n'ai pas écouté encore, les 4 appels
justement, ici, il y a justement de celui qui appelle des ténèbres à son admirable lumière. Et là, il parle justement, vous, c'est-à-dire les païens et les juifs. Au contraire, vous êtes une race élue. Donc, on rentre dans ce peuple de Dieu, un sacerdoce avec une royauté qui est attachée à ce sacerdoce, une nation sainte, et particulièrement un peuple acquis, quand il dit justement. Et donc, il appelle les croyants comme un peuple acquis, propre à Dieu lui-même. Et ça, c'est réconfortant, justement dans un monde où il y a beaucoup de choses qui se déroulent dans le sens où les gens perdent leur pays, leur patrie, etc. Mais là, ici, Dieu appelle aussi bien dans l'Ancien Testament son peuple, Israël, comme son peuple, et maintenant en Jésus-Christ, son Fils, il dit, vous êtes maintenant, vous tous, païens et juifs et israélites, vous êtes un peuple acquis par Dieu. Et donc, encore une fois, je reprends la citation de l'auteur Aubréen. Justement, il écrit à ce sujet, lorsque Dieu il a scellé du Saint-Esprit les païens, il a donné l'Esprit en gage, il avait en vue leur rédemption complète et finale en tant que précieuse acquisition, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. On est une précieuse acquisition, on est un peuple précieux pour Dieu. Et la rédemption qui est une bénédiction spirituelle, présente déjà au verset 1-7, qu'on a vu, signifie ici la délivrance finale, enfin. Et dans Éphésiens 4:30, comme on lit aussi, on a lu aussi, vous avez été scellés quand Dieu prend pleinement possession de ceux qui sont déjà à lui, de ceux qui lui sont propres, qui lui sont bien finalement. Et c'est pour ça qu'il nous marque de son sceau. Donc pour les croyants païens, c'est une véritable, une vraie, merveilleuse nouvelle. Je ne sais pas si on est en train de peser ces vérités, en fait, puisque le langage de l'Ancien Testament concernant Israël, comme acquisition précieuse de l'Éternel Dieu, maintenant s'applique directement en Jésus, le Christ, s'applique maintenant à eux, et précisément aujourd'hui, dans cette soirée, où nous sommes même à distance, mais à nous, en Christ, cette acquisition précieuse de Dieu est donnée, et c'est pour ça qu'il dit pour la rédemption de l'acquisition, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. Alors tout ça, pourquoi? Pour quel but? Eh bien, à la louange de la gloire de Dieu. Et c'est comme ça qu'il finit dans ce verset 14. Donc je relis, lequel, donc l'Esprit qui est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc en apothéose, quelque part, ou comme un honneur extraordinaire qu'il est mentionné déjà au verset 6, où il dit justement à la louange de la grâce de Dieu, à célébrer la gloire de la grâce de Dieu. Nous avions lu ça, en fait, il y a quelques semaines. Et puis directement, il avait appliqué aux Israélites dans le verset 12, où il dit « afin que nous servions », c'est-à-dire les Juifs, à la louange de sa gloire. Et maintenant, les croyants païens, nous, justement, sont inclus. Et nous servons aussi, justement, au même but. Et c'est ce qu'il dit au verset 14, à la louange de sa gloire. Donc, verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce, à la célébration de la gloire de sa grâce. Et verset 12, il applique dans un premier temps aux Israélites, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Et maintenant, dans le verset 14, ici, il finit pour célébrer sa gloire, vous, c'est-à-dire nous aussi, qui sommes inclus justement, et que cela s'applique justement à la louange de la gloire et la grâce de Dieu. Et donc, vers ce passage, quand je lisais, il y avait aussi un commentateur qui était intéressant. Il fait souligner justement que FF, c'est un commentateur qui s'appelle FF Bruce, il pense qu'il y a peut-être, il dit, un écho au langage vétérotestamentaire, notamment dans Ésaïe 43, 20-21, où Dieu parle justement de mon peuple élu et celui dont il s'est formé en fait pour publier ses louanges. Peut-être qu'on peut lire dans Ésaïe 43, 20-21. Rebecca, si tu veux bien lire, dans Ésaïe 43, 20-21. Les animaux des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, car j'aurai mis des eaux dans le désert
des fleuves dans la terre aride pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Donc voilà, le Seigneur, il dit ça à Isaïe, en parlant de son peuple d'Israël. Et donc, les bêtes même des champs qui le glorifieront, les chacals, autruches, etc. Et pour abreuver mon peuple, des fleuves couleront dans la solitude, pour abreuver l'élu de Dieu, mon élu, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Donc, ce commentateur pense peut-être qu'il y a un écho de ce langage vétérotestamentaire de l'Ancien Testament lorsqu'il parle ici pour célébrer la gloire que Dieu s'est acquis un peuple à lui. Donc, en conclusion de ce grand hymne, de cette plus longue phrase, comme nous avions étudié durant ces presque 11 sessions ensemble, donc, on ne peut que admirer la merveilleuse grâce de Dieu finalement en fait, dans ce grand plan de salut qu'il a décrété en son Fils Jésus, qu'il a accompli et exécuté pour les Israélites et aussi pour les païens. Donc c'est pour ça que c'est intéressant toujours de voir dans ces écrits la pensée des apôtres, la pensée des écrivains. C'est ce qu'on appelle le principe d'application, tout comme le principe de discrimination, on appelle aussi le principe de distinction, de voir justement qu'il y a cette identité en tant que païen, en tant que nationalité d'une telle nation, de différentes nations. Et d'ailleurs, dans Apocalypse même, on voit le peuple de toute nation, en fait. Et ça ne permet justement pas, dans une discrimination dans un sens négatif de la chose, mais plutôt d'élever davantage nos pensées et dire gloire à Dieu. La miséricorde qu'il a faite est merveilleuse en fait. Et donc il y a un passage justement qui me vient à l'esprit donc dans Romains aussi, que nous pouvons lire dans Romains chapitre 11, justement après qu'il ait parlé de ce plan de salut qu'il a commencé par Israël, Dieu dans son choix souverain, puis il a engagé des nations, de peuples pour parvenir à cette foi. Et à la fin, il finit justement dans cette doxologie, dans cette glorification dans Romains 11, 33 à 36, il dit « Ô profondeur de la richesse », et juste avant, verset 32, il dit « Car Dieu a renfermé tous les hommes de toutes les nations, et même tous les hommes de tout Israël, de tous les hommes, dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Et il dit « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc, ça c'est vraiment une doxologie qu'on peut finir justement en guise d'adoration même dans ce passage. Et donc, en conclusion, je vais reprendre des termes de l'auteur Oubrien, donc, à qui je dois remercier certainement. Alors, je ne les connais pas personnellement, mais dans cette eulogie justement de Éphésiens 1, 3 à 14, je paraphrase un peu avec mes mots comment c'est décrit. Il dit « ce feu d'artifice de louange », c'est comme vous vous retrouvez sous le Tour Eiffel peut-être le jour du 14 juillet, et vous voyez un merveilleux feu d'artifice avec des multiples couleurs. Imaginez ça un peu, ce feu d'artifice de louange céleste de l'apôtre en direction du ciel à cause des plus grandes bénédictions spirituelles de Dieu. C'est un peu notre thème, les grandes bénédictions spirituelles dont Dieu nous a bénis, et constamment entretenu dans ce passage par le refrain à la célébration de la gloire de sa grâce. Et il dit ce récital des puissantes œuvres inouïes de Dieu en son Fils Jésus-Christ stimule les croyants israélites et les païens, ceux des nations, à exprimer notre gratitude et louange à la gloire de Dieu. Et puis il ajoute, il dit qu'il y a une nature, la nature théocentrique, donc Dieu est centré ici dans ce passage, sa visée christologique, donc Christ et son enseignement, et il y a une visée de la doctrine même du Christ ici, et en particulier l'intention de Dieu de réunir toutes choses en Christ, son insistance sur la grâce de Dieu, la grâce divine, et l'appel divin adressé à un peuple pour qu'il devienne sa propriété, sont autant de thèmes, et nous pouvons développer autant de thèmes en fait importants pour l'ensemble de toute cette lettre de Éphésiens. Donc le logis, donc cette louange de Éphésiens 1, 3 à 14,
a donné la note fondamentale, comme si c'est un grand hymne, une composition, la note fondamentale de l'épître, et a révélé plusieurs des idées principales qui réapparaîtront dans le corps de la lettre en soi-même. Peut-être qu'un jour, on pourra, à une autre saison, étudier plus davantage cette lettre. Et donc, cette lettre a fixé aussi le style et la tonalité. Et cette lettre et cette eulogie a fourni aussi une introduction aux objectifs didactiques et exhortatoires de l'apôtre Paul, à toutes les instructions et aussi à toute exhortation qu'il va donner. Donc, on peut que dire ensemble gloire à Dieu pour son œuvre. Gloire à Dieu, 3 fois Saint, Fils, Père et Esprit. Amen. Voilà donc pour cette partie et donc on finit en tout cas on a pris notre temps pour chaque verset pour finir avec toute cette élogie jusqu'au verset 14. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Donc je pense que Greg il rentre la semaine prochaine, donc il doit prendre le relais en principe. Donc je passe le relais à Greg et puis ou à Nilsson à partir de la semaine prochaine. Donc, si vous avez des commentaires ou des questions, on a encore 13 minutes. N'hésitez pas. Nous sommes un peuple choisi, un sacerdoce royal, une race élue. Donc, nous sommes la possession, n'est-ce pas, du Seigneur. Nous sommes la possession de Dieu et par son esprit et pour la résurrection. Bon, ma question, c'était autour de l'acompte. L'acompte, un acompte, c'est quelque chose qui n'est pas encore fini. Donc, comment est-ce que ça s'explique que bon, c'est pas encore fini et à la suite, le paiement, c'est fini. C'est fini par est-ce que ça finit lorsque nous ressusciterons à la résurrection? En fait, il associe toujours justement le marque du sceau avec l'acompte de l'esprit ou les arts de l'esprit. Je ne sais pas si tu as remarqué tout à l'heure, on a lu aussi 2 Corinthiens dans ces passages et dans Éphésiens aussi notamment. C'est là où l'apôtre Paul le reprend, ce fait d'être scellé, marqué d'un sceau de l'esprit, et aussi l'esprit qui est le gage de notre héritage. Donc quelque part, moi je le conçois comme un grand héritage qui nous attend. Et donc, pour avoir cet avant-goût, c'est un peu comme on fait aussi des transactions. Quand il s'agit d'une transaction immobilière, parfois aussi, on verse un acompte pour dire qu'effectivement, je vais posséder la chose. Je serai en possession de cette maison ou un terrain ou un bien, quoi qu'il en soit. Et donc, on verse un acompte. Dans la pensée de l'apôtre, je pense que c'est ça l'acompte de l'Esprit de Dieu qui est donné. Donc, c'est un prémisse qu'il est déjà en nous et qu'il travaille, qu'il nous transforme. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Et donc c'est par cet Esprit qu'il nous transforme de gloire en la même image du Fils du Seigneur, de Jésus-Christ. Et donc il y a encore un travail à faire au niveau de l'Esprit. Absolument. Je pense que c'est pour ça qu'il y a une consommation finale, en fait. Il y a une consommation finale puisque nous sommes encore ici-bas sur terre et que là, on a cet avant-goût de l'Esprit de Dieu qui nous transforme, qui nous laisse voir, percevoir, entrevoir ce que nous serons glorifiés entièrement et donc complètement transformés à l'image du Fils, parfaitement en Christ, en lui. Et c'est tout cela que je pense qu'il y a ce terme d'acompte de l'Esprit comme un premier paiement, et puisque justement il y a l'acquisition derrière pour la rédemption. Donc l'apôtre il est en train de prendre tous ces termes un peu du commerce de cette période, que ce soit le mot arabon ou le sceau. C'est vraiment pour dire que nous sommes une possession, nous sommes l'héritage de Dieu,
la portion, la part de Dieu, le peuple acquis. Et donc pour cela, Dieu il a donné l'art de l'esprit, ou cette attente, ou ce premier paiement en quelque sorte de l'esprit, donc qui donne l'avant-goût de notre transformation déjà ici-bas en fait. C'est pour ça que certains parlent de déjà et pas encore. Et ça, c'est une notion que certains théologiens utilisent aussi, déjà dans Éphésiens, mais pas encore tout à fait. Donc déjà, il a versé l'art de l'esprit après l'exaltation du Christ, en fait. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Parfaitement, oui, oui. Je comprends, mais je comprends. Oui, oui. Et donc, c'est pourquoi je disais qu'il y a un problème, enfin, il y a un cheminement de perfection que l'Esprit fait en nous pour que nous soyons complètement, n'est-ce pas, à la gloire de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que plus tard, il développera justement dans le cadre d'une église locale par rapport à l'unité, etc. Dans Éphésiens 4, ça c'est plutôt l'aspect pratique de la lettre, après le chapitre 1, 2, 3. Là, c'était une grande introduction finalement que l'apôtre l'a juste donné en fait. C'est l'introduction de dire que voilà, il y a autant de thèmes qu'il va développer, et c'est un peu l'apothéose hein, ici, dans cette grande hymne d'introduction avec une note fondamentale, hein, comme si c'est une belle composition hein, de Mozart ou de Handel, et là il y a une note fondamentale, et cette note fondamentale avec ce refrain de la gloire. Et justement, quand on vient par exemple dans chapitre 4 verset 11, ce que tu viens de dire justement pour le perfectionnement des saints, c'est là qu'en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, qu'il donne les apôtres, les prophètes, donc ceux qui ont établi la base et le socle de la parole, de la doctrine, et puis les évangélistes aussi, ceux qui transportent l'évangile de pays en pays dans les siècles qui suivent, et aussi les pasteurs et docteurs dans l'église locale, les enseignants, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre. C'est le perfectionnement qui se déroule justement par l'Esprit qui nous est donné, accordé, autant aux Juifs à Jérusalem qu'aux païens, avec Corneille pour commencer, et puis à tous ces païens. Donc il y a effectivement, comme tu as bien souligné, il y a une œuvre de perfectionnement des saints qui se déroule. Donc après, il y a plusieurs thèmes qu'il développe aussi, hein, l'unité de la foi aussi, l'unité par rapport à l'Église, le lien de la paix dont il parle dans chapitre 4, etc. Mais voilà, ça c'est des thèmes, j'espère, hein, dans une autre saison, on pourra étudier, ouais, si le Seigneur le veut et permet. D'autres commentaires? Questions? Je trouve que les images sont vraiment très fortes dans ces versets. Qu'on parle du contrat, donc plutôt du commerce, ou d'un courrier scellé par un sceau comme il faisait à une époque, ou même on peut s'imaginer le bétail qui est marqué d'un sceau aussi. C'est impressionnant par l'autorité et la possession que Dieu a sur nous, et ça fait vraiment du bien de savoir qu'on lui appartient à ce point-là, et que, comme tu disais tout à l'heure, ça nous garantit de ne pas être dérobés par des voleurs aussi. C'est vraiment très, très riche. Oui, c'est d'ailleurs Wiersbe, il a intitulé le commentaire qu'il a écrit sur la lettre aux Éphésiens, soyez riches, en fait. C'est des images très fortes et marquantes. Ouais. Et surtout, comme tu dis, ouais, le sceau, le fer rouge hein, qu'il pose, c'est pas pour faire du mal, mais pour dire que même les esclaves, ils doivent être protégés, ne pas être volés, et le propriétaire, il s'approprie. Et quelle chose, sécurité merveilleuse hein, pour le croyant de savoir qu'il est la possession de Dieu. Encore d'autres commentaires? On a encore quelques minutes. Merci Rebecca, parce que l'expression que tu as utilisée là, personne ne peut nous dérober. C'est beau. Amen. C'est vraiment bien. Ça fait bien que nous sommes vraiment scellés
du sceau. Et c'est vrai, personne ne peut nous voler le brebis qui est marqué, parce qu'elle est à son propriété. Et c'est vraiment, ça réconforte vraiment. Oui, c'est réconfortant, riche. Donc, étudions, hein, continuons à étudier personnellement même dans nos temps libres cet épître et puis que le Seigneur nous conduise. S'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions, je vous propose qu'on puisse conclure dans la prière. On va prier alors. Seigneur, nous te célébrons en cette soirée, même à distance, nos âmes sont rassasiées parce que nous voyons que nous sommes ta propriété. Quelle merveilleuse chose de savoir que tu es notre propriété en guise d'application aussi. Nous voulons tout céder à toi, même ce que nous disons notre propriété, nos comptes bancaires ou autres, tout est à toi, Seigneur. Et c'est en guise de cette adoration, de ce prosternement que nous pouvons venir en cette soirée dire que prends tout, Seigneur, et tout appartient, nos vies, nos projets, nos biens, nos talents, nos trésors, et que tu puisses en faire ta possession, puisque nous sommes ta possession, comme nous avons vu, et nous avons cet héritage promis, et tu nous as fait ta portion. Autant le peuple d'Israël, les Juifs, dans le temps d'autrefois, et plus tard en ton Fils Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes ainsi unis en un seul homme. Et c'est toi qui as démoli justement ce mur d'inimitié des deux groupes, des deux nationalités, en quelque sorte. Tu nous as fait un seul en ton Fils. Et nous, pour ton esprit aussi, nous te pour être sceau, il marque toutes choses merveilleuses par rapport à notre appartenance à toi. Et comme nous avons lu, tu as que nous soyons tant bien propres. Que tu puisses nous conduire dans les semaines à suivre aussi. Et guide aussi notre frère Greg, fortifie-le dans sa santé, et notre sœur Judy aussi dans leur dernière phase de voyage, et qu'ils puissent être parmi nous la semaine qui suit. C'est au nom précieux de Jésus, nous te prions, dans l'adoration, pour ta seule et unique gloire, Père. Gloire à ton nom, Fils, Père et Esprit. Amen.